Salut les potos, j'espère que vous allez bien en ce lendemain de 14 juillet. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo qui m'a été suggérée de faire par Cross77 qui m'a marqué un commentaire sur ma dernière vidéo qui m'a dit: Salut Seb, toujours au top tes vidéos, fais-nous une vidéo sur la nouvelle gamme YZ 2021 de Yamaha et voir ce que tu en penses. Pas bête comme idée. Donc on va faire ça tout de suite. On va éplucher la nouvelle gamme, on va survoler la nouvelle gamme Yamaha 2021. Allez, c'est tout de suite. Action! Alors, nouvelle gamme 2021. Donc, je vous mets le petit commentaire qui est mis par Yamaha. Dès que la grille s'abaisse, vous pouvez sentir le surplus de performance à bas régime et à moyen régime du nouveau moteur de l'YZ F250 grâce à un arbre à cames d'échappement redessiné, un piston plus léger et une bielle plus longue. Une toute nouvelle culasse avec un conduit d'admission amélioré offrant des performances incroyables à haut régime. Et en utilisant votre smartphone avec l'application Yamaha Power Tuner, vous pouvez ajuster facilement le caractère moteur aux conditions de course. Alors ça, c'est un petit peu comme quand on a des amortisseurs qui peuvent se régler dans tous les sens. C'est bien d'avoir des amortisseurs qui peuvent se régler dans tous les sens, mais à moins d'être un professionnel là-dedans, faut éviter de toucher à ça, quoi. Donc là, bon, on n'oublie pas quand même que cette gamme-là que je vous présente là, c'est une gamme de compétition. C'est pas voilà, c'est une gamme de compétition. Donc il y a un pilote et il y a toute une équipe derrière qui règle et qui peaufine sa machine. Nous, ces machines-là, on joue avec, mais on n'est pas professionnel pour régler tout ça. Donc j'ai du mal à croire que pour nous ça puisse être vraiment bénéfique. Le dernier châssis est plus maniable et plus léger que jamais grâce à une rigidité optimisée du cadre en aluminium, grâce à de nouvelles caractéristiques et des réglages de suspension repensés. Vous voyez ce que je vous disais? Cette combinaison ultime apporte précision et stabilité de pilotage dans les virages. Et le nouvel habillage Icon Blue, avec ses plaques avant et latérales coordonnées, offre un look nouveau et dynamique. Ajustez les réglages, prenez le départ et gagnez. Tout de suite, la 250 YFZ 2021 Monster Energy Edition. Donc je vous lis un petit peu les points forts de cette machine. Livrée spéciale Monster Energy Edition. Nouveau moteur 4 temps de 250 cm3 à haute performance. Arbre à cames d'échappement redessiné pour des performances moteurs améliorées. Conduite d'admission à haut rendement raccourci. Nouveau silencieux de plus grande capacité. Cloche d'embrayage renforcée et sélection plus précise. Cadre à poutre bilatéral en aluminium amélioré. Nous avons des fourches à ressort hélicoïdaux pour un amortisseur plus progressif. Suspension arrière monocross au réglage optimisé. Guidon repositionné pour un meilleur contrôle de la machine. Frein avant et arrière plus léger et plus puissant. Application Yamaha Power Tuner. Interrupteur de sélection de carte graphique moteur à deux modes monté sur le guidon. Donc, on regarde tout de suite les photos. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors moi, tout de suite, je vais vous dire ce que je pense. Tout de suite, quand j'ai vu la nouvelle gamme 2021, j'adore le bleu, mais il y a trop de bleu pour moi. Ça manque de blanc. Honnêtement, c'est la première idée que je me suis dit quand j'ai vu la gamme. Il y a que du bleu. Il y a que du bleu sur du bleu, quoi. Je sais pas. Honnêtement, je trouve qu'il y a trop de bleu. C'est mon point de vue. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit tout de suite? Que le bouchon du réservoir a été camouflé. Ils ont fait une trappe à essence, en gros. Ils ont mis un morceau de sel au-dessus du bouchon d'essence pour cacher. Donc, bon, rien de révolutionnaire là-dessus. C'est beau, hein. C'est vrai que c'est beau. C'est magnifique. Avec ce nouveau silencieux de plus grande capacité. Alors, on a le nouveau moteur de 150 cm3, haute performance. Ça, il n'y a pas de souci. Je suis sûr qu'il marche encore mieux que les autres. Il n'y a aucun souci. Suspension arrière monocross pour un réglage optimisé. Mais ça, c'est ce que je vous disais. On ne fait pas de compétition. Il faut être un pro pour savoir régler des amortisseurs. Parce que ça se règle par rapport au poids du pilote, par rapport au terrain. Donc, honnêtement, c'est pas trop ce qui va nous intéresser. Je pense que c'est mieux de ne pas y toucher au réglage. Le guidon repositionné pour un meilleur contrôle de la machine, ça peut être pas mal, à ce qui paraît par rapport au virage, tout ça, la position.
Ça peut être bien. Frein avant et arrière plus léger, plus puissant, ça veut dire quoi? Bah ça veut dire qu'il y a encore moins de matière, qu'il faudrait le changer plus souvent. Normal, c'est une machine de compétition. Mais bon, pour nous, amateurs, bah ça sera plus souvent à changer. L'application Yamaha Power Tuner, alors ça, c'est bien oui et non. Les gars qui vont pouvoir modifier la cartographie du moteur, moi je veux bien, mais bon, après faut connaître, hein. Faut connaître, c'est comme tout. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de modifier la cartographie du moteur si on fait pas de compétition? Voilà, hein, je pense que il y a pas. Je pense qu'il faut être un pilote pour vraiment trouver la différence entre une cartographie et une autre cartographie niveau rendement, je parle. Hein. Je pense que voilà. Après, il y a peut-être des gens qui, vous savez, c'est comme les motos de route. Hein. Il y a des gens avec 100 chevaux, ils s'embêtent, donc ils les mettent en full. Hein. Et puis il y en a d'autres avec 100 chevaux, ils s'éclatent quoi. Donc je sais pas. Donc et puis on a ce petit interrupteur pour modifier la cartographie qui est monté sur le guidon. Je vais vous lire les caractéristiques concernant le moteur. Donc le moteur compact est équipé d'un cylindre incliné vers l'arrière, d'une culasse à compression élevée, d'un piston forgé et de profils d'arbre à cames dessinés pour délivrer des performances explosive. Et avec l'application Yamaha Power Tuner installée dans votre smartphone, vous pouvez ajuster instantanément la cartographie du moteur, ce que je vous disais juste avant, et régler les caractéristiques de la puissance du moteur pour bénéficier d'un réel avantage, quelles que soient les conditions de piste. Moi, je pense que ça, nous, amateurs, ça va pas être notre point fort. Mais bon. Ensuite, on passe au 450 YFZ 2021. Alors, moteur de 450 cm3, ultra compact, puissant et sensation de contrôle. Cylindré incliné vers l'arrière, léger et compact, comme on a vu sur la machine précédente. Application Yamaha Power Tune pour un ajustement instantané du caractère moteur depuis votre smartphone. C'est ce qu'on vient de voir sur la machine précédente. Interrupteur au guidon. Donc c'est avec ce petit bouton là, cet interrupteur là, que vous pouvez changer les modes pré-réglés de votre cartographie que vous aurez mis pour le moteur. Vous pouvez enregistrer deux modes, enfin deux cartographies différentes. Démarreur électrique compact avec une batterie ultra légère. Donc batterie ultra légère veut dire batterie plus petite. Donc pour nous, elle durera sûrement moins longtemps. Attention, je dénigre pas Yamaha, hein, je suis toujours autant amoureux de Yamaha, on va dire. Hein. Donc ensuite, technologie Launch Control System pour un départ plus efficace. Ça, pareil, pour nous, le loisir, c'est pas trop notre truc. Système d'injection avancé pour une puissance optimale. Bon, ça à la rigueur. Radiateur incliné pour un refroidissement efficace du moteur. Ça, ok. Alors, boîte de vitesse robuste pour une sélection efficace. Bon, ça, d'accord, là, c'est bien. Comme ça, on peut y mettre Tawak dans la boîte. C'est plus costaud. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Hein. Échappement enveloppant qui contribue à la centralisation des masses. S'ils le disent, cadre léger en aluminium pour une maniabilité hors norme, ça c'était déjà le cas avant, peut-être qu'il est plus léger encore. Donc, quand on regarde les images, c'est beau. Hein. C'est beau, c'est beau. Et encore, je m'attendrais à dire que ça pourrait être encore plus beau. Il y a des petits détails qui, franchement, sur l'échappement, c'est pas... Là, vous voyez, je trouve qu'il y a trop de bleu. Honnêtement, il y a trop de bleu. Alors, je sais, il faut y mettre un kit déco. Il y a des machines direct sorties de chez Yamaha, où il n'y a pas à mettre un kit déco pour que ça soit magnifique. Là, à mon goût, il y a trop de bleu, il manque un petit peu de blanc, une petite pointe de blanc, ça aurait pu être sympathique. Donc ça sera à voir sur le kit déco qu'il faudra coller dessus, mettre beaucoup de blanc ou de couleur flashy. Ensuite, YZ 250. Si vous êtes un amateur de motocross, vous savez certainement que l'YZ 250 possède un palmarès exceptionnel. Au fil des années, cette moto de compétition a rafalé presque tous les titres qui s'offraient à elle, en cross et en supercross. Et certains des plus grands pilotes de la discipline se sont fait un nom sur cette deux temps légendaire. Le châssis est l'un des plus légers et offre l'une des meilleures maniabilités jamais proposées. Son cadre en aluminium offre un équilibre parfait entre rigidité et robustesse. La suspension avant est assurée par une fourche à ressort de 48 mm de diamètre avec un réglage lent et rapide de la compression. Et à l'arrière, on retrouve une suspension de type monocross à biellette. Au fil des tours, vous sentirez l'adrénaline monter et votre pouls s'accélérer.
libérer sa puissance explosive et foncer vers la victoire. Ça, je suis à 300% d'accord avec eux qu'au fil des tours, on a le pouls qui s'accélère et on leur demande et on a envie d'aller un peu plus loin, plus loin, plus loin à chaque fois. C'est beau. Allez, on passe à la 125. Donc, la 125YZ. Alors, offre des sensations incomparables, dotée d'un moteur nerveux et d'un châssis en aluminium extrêmement agile. L'YZ 125 accélère, vire et freine comme aucun autre modèle. Sa fourche avec réglage de la compression lente et rapide vous permet d'augmenter votre vitesse de passage en courbe. De son côté, la suspension arrière monocross est conçue pour absorber les gros chocs. L'habillage compact facilite le déplacement du poids de votre corps et permet de lancer l'YZ à pleine vitesse. Tandis que son style unique et ses jantes bleues assorties soulignent les origines de machines d'usine de cette 125 de cross. Découvrez le moteur 2 temps ultra léger par excellence et visez les sommets. Les points forts de cette 125YZ que beaucoup attendent, parce que c'est un petit peu la machine la plus convoitée, je pense. Suspension arrière de type monocross issue des YZ 4 temps, c'est ce qu'on a vu sur les 450. Moteur 2 temps de 125 cm3 compact à monter en régime rapide, ça il n'y a pas de secret, hein, on le sait, ça marche, c'est du feu de Dieu, ça il n'y a pas de souci. Cadre simple berceau semi dédoublé en aluminium ultra léger. Molette de réglage rapide de la garde d'embrayage, donc celle-là, là on a une photo où on la voit, voilà. Alors ça, ouais, je vois pas ce que à tourner sur un terrain on a besoin de tout de suite modifier le truc, mais bon, après chacun voit midi à sa porte. Fourche de 48 mm issue des YZ 4 temps qu'on a vu sur le 450 avec le système air-huile séparé. Carburateur de 38 mm, facile à régler. Repose-pied élargi pour une maîtrise accrue. Habillage moderne, c'est la même chose, hein. Et sur la 125YZ, on a le kit de pièces GYTR qui est disponible. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est joli. Après, partie moteur, tout ça, ça ressemble beaucoup, hein, mais en vrai, en profondeur, tout est changé, faut le savoir. Comme ça, quand on n'y connaît rien, qu'on regarde, on se dit, bah, il n'y a pas grand chose qui a changé avec la 2020 ou la 2019. Si. Moi, je vous le dis, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Souvent, tout change. Il n'y a rien qui monte sur les autres. Alors, pour les bricolos, eux, ils vont dire, ouais, c'est la même chose, ça monte, vas-y. Non. Quand on veut faire les choses comme il faut, on s'aperçoit que chaque année, Yamaha a modifié plein de pièces sur la nouvelle 125YZ. Enfin, comme sur toutes les autres machines, mais plus particulièrement la 125YZ qui reste une machine de compétition. C'est que les gars qui font de la compétition s'amusent pas à changer 300 000 pièces sur leur machine. La moto a fait la saison et puis après ils ont une nouvelle moto. Vous voyez ce que je veux dire? Ils vont jamais essayer de monter une fourche d'une 2004 comme j'ai fait sur un cadre de 2000 ou non, ils connaissent pas. Puis chez Yamaha, quand vous commencez à leur poser des questions comme ça, oulala, ils aiment pas et puis ils connaissent pas. C'est normal parce que pour connaître, il faut déjà l'avoir fait. Donc ensuite, YZ85, donc le moteur 2 temps de la 85 cm3 à refroidissement liquide est équipé d'un système de valve à l'échappement Yamaha YPVS qui garantit une large plage de puissance explosive afin de vous donner un véritable avantage sur la concurrence. Et avec une fourche entièrement réglable, avec des disques de frein avant et arrière de type Wave et une ergonomie ajustable, l'YZ85 dispose des dernières évolutions technologiques pour propulser les pilotes jusqu'au sommet. Son style moderne et sa déco inspirée des machines d'usine montreront à tous votre volonté de gagner. Alors les points forts de l'YZ85, moteur de temps 85 cm3 à refroidissement liquide avec YPVS, clapet en résine de plastique, fourche inversée de 36 mm, entièrement réglable, disque de frein Wave et flexible de frein rigide, guidon à section variable en aluminium, réglage sur 4 positions, brossillon en aluminium qui facilite la tension de chaîne, ouais. Suspension arrière monocross à biellette, ouais. Ligne moderne et kit déco inspiré des machines d'usine, ouais. Grand radiateur en aluminium, ouais. Protection de fourche résistant aux impacts, ouais. Boîte 6 vitesses à rapport rapproché. Ouais, quand je vois les infos sur la 85YZ, je me dis qu'ils ont quand même moins travaillé sur la 85 que sur les autres machines. C'est ma conclusion personnelle.
La gamme Yamaha Tout-Terrain 2021 se compose de modèles pour les pilotes de tous les âges et de tout niveau, équipés de moteurs 2 temps à refroidissement liquide et de châssis haut de gamme. Les 65YZ, 85YZ, 125YZ permettent de se forger l'expérience de la compétition. Car maintenant, il y a aussi la 65YZ que nous n'avons pas beaucoup parlé, étant donné qu'elle est sortie en 2018, cette machine, et donc je pense pas qu'il y ait eu d'amélioration faite sur cette machine. Donc ensuite, avec son habillage type motocross, ses suspensions à grand débattement et son moteur 4 temps de 125 cm3 réactif, à boîte 5 rapports, la TTR 125 est la machine de loisir tout-terrain idéale qui séduira les pilotes de tout âge. Ensuite, grâce à son ergonomie simplifiée et à sa faible hauteur de selle, la TTR 110E est une moto de loisir semi-automatique 4 temps très polyvalent qui peut être appréciée par toute la famille. Ensuite, équipée d'un moteur 4 temps de 50 cm3 silencieux, d'une transmission à 3 rapports et d'un embrayage automatique, la TTR 50E est une mini-moto agréable et facile à conduire, destinée aux 4-7 ans, et l'indétrônable Piwi 50 équipé d'un moteur 2 temps automatique a permis à des générations de jeunes pilotes de découvrir les joies et la finesse de la conduite sur terre. Et je crois que ça, c'est la référence Yamaha. C'est ce fameux Piwi 50 qui traverse les années sans prendre une ride. Donc, je vous mets aussi les tarifs 2020. Ça peut intéresser des gens. Que dire de ces machines? C'est des super machines. C'est des machines de compétition. Faut pas perdre ça de vue. Hein. Quand j'entends que les freins sont plus légers, plus fins, tout ça. Nous qui utilisons ça en loisir, ça veut dire qu'on va devoir changer encore plus souvent ces pièces-là. Mais bon, après, faut pas perdre de vue que ce sont des machines de compétition. Voilà. Et qui coûtent cher. Et je vous parle même pas du prix des pièces. Bon sur ce, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. À me dire ce que vous en pensez de cette gamme de motos 2021 qui, à mon goût, est un petit peu trop bleue. Même si on m'a toujours dit d'aimer le bleu, de penser bleu, de voir le bleu. Pour moi, il manque un peu de blanc. Honnêtement, mon ressenti sur l'esthétique générale de cette gamme de motos, c'est trop foncé, il y a trop de bleu. Voilà, ça serait mon truc. Ensuite, écoutez, j'ai du mal à croire que nous, pratiquants en loisir avec ces machines, que toute la nouvelle technologie qui vient d'arriver va emballer les gens à plus acheter le 2021 avec toute cette technologie à bord que le 2020. Pour les gens qui font ça en loisir, j'ai du mal à croire que modifier la cartographie moteur avec un interrupteur, d'avoir des freins plus légers qui vont avoir moins de matière et qu'il faudra changer plus souvent, que tout ça va motiver les gens à acheter le 2021. Après, il y a toujours des gens qui aiment avoir la toute dernière sortie. Je peux comprendre, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc, comme d'habitude, on me lâche un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre ce que vous pensez de cette gamme Yamaha 2021 tout-terrain en commentaire, me dire ce que vous en pensez vous réellement. Et puis voilà, s'il y en a qui ont prévu d'acheter tel ou tel modèle 2021. Voilà, sur ce, je vous fais la bibise et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.